dans le cinéma. Nicole Bedouet, vous nous présentez ce soir le festival qui a lieu donc du 13 au 21 mars, Enfants d'étoiles, qui est un festival consacré au questionnement autour de l'enfance. Alors oui, c'est pas une proposition pour enfants, c'est une proposition avec des enfants ou des ados qui sont les héros. Et du coup, toutes les thématiques qu'on retrouve dans tous les films qu'on propose, c'est tout le cheminement qu'ils vont faire pour grandir avec différentes contraintes. Il y a plein de sujets d'évoquer, il y a l'identité, il y a l'environnement sectaire, il y a la rupture familiale, il y a la guerre aussi, puisqu'il y a le petit pays, notamment la guerre du Rwanda, là, qui sort. Enfin voilà, il y a plein de thématiques, et dans tous ces films, tous ces enfants ou ces ados, tout est à hauteur d'enfant, en fait. On voit les choses, on découvre l'histoire à travers ces jeunes comédiens, et du coup, c'est émotionnellement tout souvent très fort. Et puis il y a toujours une actualité, il y a toujours beaucoup de films sur le sujet avec des jeunes comédiens, souvent dans leur premier rôle. Il y a des comédiens amateurs aussi. Ce que j'allais dire, parce qu'ils sont jeunes, donc parfois ils sont dans leur propre rôle, dans leur propre réalité. Ils sont jeunes, donc ils sont sincères. Il y a quelque chose qui nous est transmis à nous adultes dans tous ces films sur le monde d'aujourd'hui aussi, parce que ça marque aussi un moment précis sur l'époque d'aujourd'hui, un peu comme c'est des questionnements aussi qui peuvent être posés par le cinéma, mais ce sont avant tout des œuvres de fiction, et donc on met tous ces films sont côte à côte, et finalement de les voir tous, ça dégage des thématiques aussi sur l'identité, un peu l'image qu'on a aujourd'hui, et puis les jeunes se retrouvent aussi, et ce sont aussi des réponses à des questionnements à travers le cinéma. On a l'impression qu'il y a finalement une fracture parents-enfants, avec parfois un passage adolescent, comme on dit, c'est-à-dire de l'enfance à l'adulte qui va parfois un peu trop vite, qu'on n'arrive pas à saisir. Peut-être aussi que de venir voir ces films, alors ça ne donnera pas des réponses, mais ça peut donner des éclairages en tant que parent. Bien sûr, parce que en fait, la question qui se pose finalement dans tous ces films, c'est comment on se construit. Et comment on se construit quand on est une petite fille de 11 ans, tiraillée entre une famille traditionnelle et puis les copines, la cour du collège, les réseaux sociaux aussi, par exemple, qui imposent des choses par rapport aux images qu'il faut donner. Et donc tous ces éléments dans les films, les enfants, il y a toujours un super cheminement dans les histoires. On est dans un conte pour adultes quelque part, mais il y a toujours un cheminement d'histoire entre le début et la fin du film, où les enfants ou ces ados, ils ont fait un chemin, et ils trouvent souvent la lumière, souvent malgré les oppressions diverses, puisqu'il y a plein de choses. Oui, on disait, il y a l'aspect communautariste, voire religieux, et puis aussi il y a la découverte de la sensualité, de la sexualité, de sa propre identité, être dans un corps de garçon, mais se sentir mieux peut-être dans un corps de fille. Il y a plein de questions comme ça qui sont posées vraiment sur la construction ado, enfant, adulte, vers l'âge adulte, en fait, tout le cheminement qu'il faut faire. Et du coup, tous ces films Enfants d'étoiles racontent aussi ces histoires dans des environnements différents. Alors, je le disais, c'est pour tous sur votre site, c'est très bien expliqué sur le site de l'Entracte à Sablé, pour savoir aussi à partir de quel âge on peut venir le voir avec les enfants, puisque selon les thèmes que vous venez d'aborder, on a bien compris qu'il y a quand même, c'est aussi pour les adultes, et qu'il y a certains thèmes qu'il faut, il faut avoir un certain recul pour pouvoir voir les images. Oui, évidemment, il y a des images qu'il faut pas voir quand on est, il y a des images qu'il faut pas voir quand on est enfant, bien sûr. Enfin, il y a des choses les âges conseillés sont des âges que je mets moi, parce qu'il y a pas dans les films, mais il y a pas d'interdiction particulière, mais tous les films qui sortent au cinéma n'ont pas forcément bien sûr, mais un âge minimum, mais c'est un âge conseillé. C'est pour nous aider aussi dans votre programme. Parce que il faut pas non plus que les enfants qui voient, ou les ados qui voient ces films, faut pas que ce soit trop près d'eux, parce que ça peut aussi être pas trop fort. Oui. Et donc il y a nécessité d'un âge minimum pour visionner ces films. Donc de 8 à en l'occurrence, il y a des films à partir de 8 ans qui sont plutôt des ambiances légères ou familiales, ou des histoires d'amitié aussi. Et puis après,
après on passe sur des sujets plus difficiles où il est nécessaire d'avoir 15 ans pour les voir, parce que alors ça fait plusieurs années que ce festival existe. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que ce regard des enfants est de plus en plus pas utilisé, mais je veux dire les réalisateurs s'y intéressent de plus en plus? Est-ce que vous avez de plus en plus de choix? Vous avez l'impression que cette question de l'enfance, finalement, revient peut-être un peu plus au cœur de la société? Eh ben, il y a beaucoup de films, en fait. Moi, c'est vrai que ça fait pas mal d'années. Et on se dit toujours, l'année prochaine, est-ce qu'on va trouver encore... est-ce que je vais trouver encore des films sur le sujet? Et finalement, cette année, en l'occurrence, par exemple, il y en a beaucoup. Il y a aussi des documentaires très bien. Il y a eu plein de choses. Alors je pense que... Et puis il y a beaucoup de premières réalisations aussi. Là, cette année en particulier, il y a vraiment des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui se sont confrontés et qui ont travaillé souvent sur des durées assez importantes avec des jeunes comédiens. Donc, peut-être que c'est ce choix de transmettre aussi au monde adulte, quelque part. C'est-à-dire que l'enfant aussi, aujourd'hui, n'est pas considéré de la même manière qu'il y a 5 ou 10 ans. Et puis, les enfants d'aujourd'hui éviteront peut-être l'effondrement de demain. Ce sera ma phrase pour finir ce plateau. Merci à vous d'être, en tout cas, venus parler de vos événements. De toute façon, on a mis les sites internet à l'écran. Un beau programme pour ce week-end. Merci à vous d'être venus sur le plateau de VLM TV. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Merci. Merci.